Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 21 août. Après avoir grimpé d'1,54% la semaine dernière, le CAC 40 consolide en ce début de semaine et termine la séance en baisse de 0,22% à 3489 points. L'indécision domine le marché parisien, en témoigne la faiblesse des volumes d'échanges qui sont à moins de 2 milliards d'euros. Le ministère des Finances et la BCE ne laissent pas espérer de nouvelles mesures de soutien en faveur des pays les plus fragiles de la zone euro et la situation de la Grèce reste toujours au centre des préoccupations. Par ailleurs, peu de statistiques macroéconomiques sont à signaler en ce début de semaine. Les investisseurs attendent mercredi le compte-rendu de politique monétaire de la dernière réunion de la Réserve fédérale et les ventes de logements anciens aux États-Unis. Côté valeurs, les financières sont baissières. Crédit Agricole chute de 4,45%. Le titre accuse la plus forte baisse du CAC. Vient ensuite Société Générale qui lâche 3,62% et BNP Paribas qui est à moins 1,76%. Les valeurs cycliques sont également mises de côté. En revanche, les valeurs défensives sont davantage recherchées comme GDF Suez ou encore le laboratoire pharmaceutique Sanofi Aventis qui avance de 0,83% ou encore le groupe d'agroalimentaire Danone qui est à plus 0,79%. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont faibles avec 14,16 millions d'euros échangés dans une séance alternée à la hausse et à la baisse. Outre-Atlantique, légère baisse des indices américains dans le sillage des marchés européens. Le Dow Jones lâche 0,03% et Nasdaq 0,01%. À noter que le géant de l'informatique Apple atteint des sommets à Wall Street avec une capitalisation boursière de plus de 623 milliards de dollars. Il bat le record de Microsoft atteint en 1999. Concernant la répartition par type de produit, les certificats restent stables à 84% des échanges, respectivement les varants à 16%. Du côté des transactions, les certificats représentent 72%, les varants sont en légère progression à 28%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices restent forts avec 63% du marché. Les actions sont également stables à 35%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les actions sont en forte progression à 71%, les indices sont à 26%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. Sur le front des devises, l'euro s'échange à 1,2349 et côté matières premières, le baril de brut 7,24 cents à 116,38 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique GDF Suez. Graphiquement, la valeur vient de s'affranchir d'une résistance technique à 19,20 € et qui devrait désormais jouer son rôle de support. Et les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont en soutien de la tendance haussière. L'indicateur RSI sur un horizon journalier ne présente pas de signal de retournement. Tant que le support à 18,10 € n'est pas enfoncé, la dynamique reste haussière sur le titre vers 20,90 € et 21,80 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call GDF Suez à 2100 T d'Unicredit au prix d'exercice de 21 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.